Qu'est-ce que tu as fait? Oh, eh bien, il ne s'agit pas de ce que j'ai pu faire, David, mais plutôt de ce que toi, tu as fait. Tu n'espères tout de même pas que les gens vont croire une chose pareille? J'étais dans la salle de bal, les témoins le confirmeront. C'est la télévision. La plupart des gens croient ce qu'ils voient à la télévision. Et de plus, avant que tu puisses prouver le contraire, ta crédibilité sera morte et enterrée, comme notre cher vieux père. Ne me provoque pas, Stone. Oh, diable, ma femme sait-elle à quel point tu es violent, mon cher frère. Monsieur le Président. David, je suis désolée. Que pouvons-nous faire pour vous à présent? J'aimerais que vous réunissiez votre congrès, Monsieur le Président. Et je voudrais que vous me donniez une réponse d'ici 24 heures. Prenez grand soin de vous. Oui. Nous devons le tuer, maître. Tout acte contre nature provoque des conséquences regrettables. 2000 ans. Tu devines que cet ancien monde touche à sa fin. Ton sacrifice n'aura servi à rien. Tu vas bientôt te prosterner devant moi. Et ton père verra bien mon éblouissante splendeur conquérir le cœur des hommes. Digne de partager, non, digne d'assumer ce trône. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à tous les habitants de la terre et de la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, car il sait qu'il a peu de temps. Nous avons reçu la réponse officielle de votre frère, le président. Il refuse toujours de se joindre à nous. Comparé à la grandeur de mes projets, mon frère humain n'est qu'un minuscule inconvénient. Alors, après avoir attendu toute une éternité... Notre règne arrive. Oui. Tu n'as pas encore compris? C'est moi qu'ils adorent, oui. Ils croient en moi. Mets-les à l'épreuve. Tente de les soumettre à ta loi. Répands les flammes de ta colère. Envoie-leur la peste. Allez, je te lance ce défi. Oh, bravo! Bien joué, mais tu peux faire mieux que ça. Vas-y! Déverse les flots impétueux de ta colère sur cette terre! Sème la terreur! Depuis 11 jours, le pays est ravagé par de gigantesques incendies dus à d'inexplicables pluies de météorites. Les catastrophes météorologiques se sont abattues sur toute la planète. Les crues en Belgique ne font qu'empirer et les glissements de terrain en Amérique centrale font craindre l'imminence de terribles épidémies. Hier, les émeutes ont fait plus de 300 victimes aux États-Unis. Ces manifestations sont organisées par des groupes de désobéissance civile qui se mobilisent après chaque catastrophe naturelle. Les gens sont persuadés que c'est la fin du monde. Ils manifestent dans les rues. Oui, je sais. Mon peuple vous est très reconnaissant, mais une gigantesque tempête de grêle a ravagé un tiers de nos cultures. Je vous comprends bien, vous savez. Alors faites quelque chose. Monsieur le Président, cette fois, vous devez m'écouter. Je regrette. Je ne changerai pas d'avis sur la question de notre adhésion au monde unifié. Voici un rapport officiel de Rome. Le monde unifié vient de décréter un embargo commercial et militaire à notre encontre. Madame, messieurs, soyez assurés que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour résoudre nos problèmes. Et je compte me rendre chez chacun d'entre vous afin d'établir un constat. Il veut devenir le maître du monde. Alors faire régner la paix dans le monde serait synonyme de devenir maître du monde? Oui, si cela doit être aux dépens de ma liberté. De notre liberté en tant que nation souveraine.
Il ne réussira pas à m'intimider avec ces sanctions, ces embargos qui ne sont rien d'autre que du chantage. J'ai ordonné qu'on exécute en masse tous les dissidents ainsi que leurs familles. Nous ne pouvons tolérer la désobéissance en cette période trouble. Bravo, Koshinsky. Vous êtes un grand président. Mais n'exagérons rien tout de même. Nous ne voulons pas nous embarrasser d'une multitude de cadavres. Cela finirait par nuire à notre réputation. Monsieur le Président, permettez-moi d'être franc avec vous. Vous laissez un différend familial obscurcir votre jugement. Le peuple de cette nation n'est pas prêt d'accepter d'être sous la coupe d'un dictateur. Et nous ne renoncerons pas à la liberté de décider de notre destinée. Et si nous parlions des zones insoumises, l'Amérique et la Chine, nous devons faire quelque chose. C'est vrai. Les Chinois ont 500 millions d'hommes massés à nos frontières. Oh, je vous en prie, faites-moi confiance. Si vous voulez bien m'excuser un instant. Rassurez-vous, tout se déroule selon nos prévisions. Ce chaos politique rend la partie plus intéressante. L'Amérique va exploser, et en ce qui concerne la Chine, tout sera réglé à Megiddo. Nos instances dirigeantes ont toujours été et resteront un gouvernement issu du peuple, par le peuple et pour le peuple de tous les États-Unis d'Amérique. Et maintenant, la séance est levée. Vous allez le regretter, je vous le promets. Transmettez mon bon souvenir à mon frère. Tu as fabriqué un monde de fanatiques. Les peuples sont les instruments de ta politique. Nous discuterons de cela plus tard. Non, non, discutons-en maintenant. Il y a des choses que tu n'es pas en mesure de comprendre. Comme le fait que tous ceux qui se dressent contre toi trouvent la mort. C'est David qui me l'a dit. C'est faux, n'est-ce pas? Ah oui, j'avais oublié que mon cher petit frère t'avait chargé de m'espionner. Alors c'était donc vrai. C'est toi qui as tué ton père. Et le président aussi. Je ne peux pas le croire. Ah, fragilité, ton nom est femme, m'a dit le poète. Écoute, contente-toi d'aller nourrir tes pauvres crève-la-faim et reste en dehors de mes affaires. Si tu n'as aucune considération pour les pauvres, pourquoi tu dépensais une fortune à les alimenter? Parce que la meilleure façon de se faire aimer des gens est de leur remplir le ventre. Mais eux, ils tendent la main pour en avoir plus. Toujours plus. Et toi, tu les encourages. Eh bien, j'en ai assez de leur puanteur, de leur misère, de leur douleur. Tant pis s'ils ont faim, laissons-les mourir. Mais nous avons conquis le monde. Et nous avons perdu notre âme. Seigneur. Seigneur, ayez pitié. Seigneur. Seigneur. Seigneur! Ah oui, je suis sûr qu'il doit traîner dans les parages. Alors reste à genoux, les mains jointes, et prie. Tu m'entends? Prie pour garder son amour. Tu as perdu le mien. Mais qui es-tu? À bientôt. Merci, mes chers enfants d'Afrique. Car il est vrai que vous êtes, mes chers enfants, toujours présents dans mon cœur. Mais vous, mes enfants d'Afrique, vous savez que ce monde qui est le nôtre est en grand désordre. C'est le chaos! Le chaos! Le chaos! Ce village est affecté par la lèpre. Si on apprend que j'ai conduit le chef militaire de notre zone dans ce village... On est au Mexique, sergent. C'est notre pays, pas une zone. Vous saisissez? Oui, en général.
Laissez-moi faire. Grazie. Señora Alexander, Si. puis-je vous aider? Approchez. Je savais que votre fondation était présente dans cette région. Et je n'imaginais pas que j'aurais le plaisir de vous rencontrer en personne, madame. Merci. Gracias, señor. Savez-vous combien de morts y a-t-il eu dans ce village? Je n'en sais rien. Une centaine, peut-être plus. Demain, il y en aura le double. Oh Seigneur, ayez pitié. Vous avez vu l'ouragan s'abattre sur vos terres et anéantir vos récoltes. Vous avez vu le ciel s'obscurcir et la nuit tomber en plein midi. Vous avez vu vos amis et vos proches mourir rongés par toutes ces épidémies qui balaient vos villes et vos villages. Et vous avez vu ce monde que nous tous nous aimons menacé d'extinction et prêt à sombrer dans l'abîme. Et c'est la raison pour laquelle vous vous êtes rassemblés aujourd'hui. Vous êtes venus de partout me supplier de vous apporter mon aide. Je regrette, je n'ai aucun pouvoir. Quel est donc ce Dieu qui voit ce qui se passe ici et ne fait rien? Même Dieu ne peut nous obliger à faire le bien. Nous sommes libres de choisir, de faire le bien. Autour de nous. Je ne peux pas vous aider parce que vous vous êtes détourné de moi. Oui, de moi. Vous m'avez trahi. Moi qui vous ai nourri quand vous mouriez de faim. Moi qui ai fait régner la paix dans ce monde. Et malgré cela, qu'ai-je eu en retour? Vous vous êtes détourné de moi. Oui, vous m'avez renié, moi, votre Dieu. Tu n'es pas notre Dieu. Tu n'es pas Dieu. À cause de cela, vous tous méritez d'être punis. Priez, oui, priez. Prosternez-vous devant moi, votre Dieu. Que ma volonté soit faite. Maintenant, elle va se présenter devant le Seigneur avec toute la dignité et tout le respect qu'on lui a volé sur terre. Elle n'oubliera pas ce général qui a risqué sa vie en venant ici dans ce village et qui s'est arrêté rien que pour elle. Ah, la petite sœur des pauvres. J'espère que ton voyage a été aussi fructueux que le mien. Mais je te l'ai déjà dit, laisse-les mourir. Des vieilles femmes meurent chaque jour sur Terre. Tu as tort d'y accorder tant d'importance. Continue à s'abattre sur la planète, la Californie a décrété l'état d'urgence, ce qui porte à 25 le nombre d'États ayant réclamé l'aide fédérale. La pénurie de nourriture et d'essence a entraîné une réglementation draconienne sur les produits de première nécessité. J'espère que j'ai pris la bonne décision. Aujourd'hui, les députés dans leur totalité ont demandé au président d'accepter de rejoindre l'Union du monde unifié, ce qui entraînerait la levée immédiate de l'embargo. Eh bien, je vais faire le bonheur des télévisions du monde. Oh oui, je suis sûr que le Rodimat va grimper en flèche.
Quelle merveilleuse invention que la télévision. Elle fait tout le travail à ma place. Il reste encore 3 zones insoumises. Et votre propre frère. Ah oui, après tout ce qui s'est passé, il continue de